vous allez le voir, à mon avis, il va pas tarder. Il y a le tracteur qui arrive avec donc la remorque et toutes les caisses. On va décharger les caisses sur les palettes pour se libérer en fait la remorque et puis puisse repartir tout de suite avec les caisses vides. Pour que ça tourne constamment, voilà, on perd le minimum de temps. Regardez la voiture. Avec le Clark. On se met là au niveau de ces palettes là, on va poser donc, la palette de caisses ici. On va décharger les caisses de raisin ici, donc là tu as une vis sans fin. Tu vois, oui. Tu as une vis sans fin. Donc en fait, tu as la vis qui va pousser le raisin qui sera là-dedans, ici, là, dans les grappoirs. Donc tu as toutes les pales qui sont en rotation et qui vont frapper en fait les grappes, quoi, pour en séparer la rafle qui va finir là-bas, et les grains qui vont tomber à travers les trous là. Donc, les grains ils vont tomber ici, la rafle là-bas, ça. Ça va dans la benne, après ça ira pour la distillerie, il faudra y récupérer la rafle, ça fait de légumes. Le marc, il va comme ça faire. Ils sont pas trop bons, mais là, c'est comme ça. Sinon, ça fait pas grave à la limite. Ça va pousser là-dedans. Et ça part dans l'échangeur thermique. Là, tu as un thermomètre avec la température du raisin à son entrée en fait. Ouais. Donc juste quand il vient de passer, donc en gros entre 15 et 17 degrés là, ça va faire tout le circuit de l'échangeur thermique dont le principe est d'avoir un deuxième tuyau en fait soudé au premier avec une eau à 2 degrés, constamment à 2 degrés avec donc dans tout l'échangeur thermique, et il va ressortir ici donc à 10 degrés, entre 7 et 11 degrés. Il faut quand même bien le rafraîchir. Au plus il est froid, au mieux c'est, parce que ça évite l'oxydation. La chaleur, ça va avoir tendance à l'oxyder. Donc ça va continuer dans ce tuyau. Ça part dans la caisse. Ça va tomber dans cette tube, dans le pressoir. Parce que au fur et à mesure qu'on va mettre le raisin dans la cuve, il y a le raisin qui va avec son propre poids se presser lui-même en fait. Oui. Et donc il y a déjà une partie du jus qui part toute la journée et qui continue à couler là-dedans. Donc de temps en temps on allume la pompe pour vider ce bac et le mettre directement dans la cuve là-bas. Ça part dans cette cuve-là, où ça va rester toute la nuit. De manière à ce que les bourbes, la partie solide dans le jus, tombe en fait au fond et que le jus clair reste sur le dessus. Le
matin, on va extraire le jus clair, on va l'envoyer dans les cubes en bas. Et les paumes, on va les mettre dans cette cube-là. On va les mélanger avec de la terre, qu'on appelle de la terre de ficelle dure. C'est une terre hyper fine, très volatile, c'est presque comme de la farine. On va mélanger la farine et la terre de ficelle dure et les bourbes là-dedans. Et on va le faire passer avec une autre pompe dans cette machine-là. Ça, c'est le filtre à bourbe. C'est-à-dire que c'est 40 panneaux comme ça, avec ce tissu-là, sous pression, qui fait que le raisin en fait, traverse tous les filtres, repart par ici, avec évidemment ça couille un petit peu, donc on le récupère. Et à la fin, quand je vais laisser ça ouvrir l'appareil, il y aura des pâtés de terre en fait, compacts entre chaque filtre. Et tous les bombes ont été filtrés et on aura récupéré tout le liquide en fait. On va récupérer un liquide. Ah, c'est pour tout récupérer, voilà, pour finir de récupérer le jus qu'il y a avec les bombes. Et ce jus, il va dans la même coupe. Voilà, il rejoint le jus clair qu'on avait dans celle-là. Ça donne bien la même. Ah ben, le lapin, c'est déjà en fermentation, donc ça dégage des CO2 et des larmes. Donc moi, on va faire ça. Donc tu vois le jus là. Ça va rentrer dans cette cube-là. On remplit les cubes au fur et à mesure, une fois qu'elle est pleine, on va la levurer, c'est-à-dire qu'on va rajouter des levures dans la cube pour qu'elle se nourrisse en fait du sucre qui est dans le raisin. Et ça va transformer le sucre en alcool. Donc on sépare les différents cépages. Là tu as du grenache. Là c'est du grenache aussi. Là ce qu'on est en train de remplir c'est de l'uni blanc. Donc c'est un cépage blanc. Là c'est du rouge. Ce qui veut dire paro, C'est du rosé. Qu'un cépage par là. C'est pour. Parce qu'en fait avant c'était des cubes de stockage. Et ils les ont transformés en cubes de vinification. Et ça, c'est le drapeau, ce qu'on appelle un drapeau qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est un système de refroidissement. Pour que on garde toujours à peu près à 18 degrés les cubes. Donc c'est de l'air ou c'est de l'eau? Celle-là, on est en train de remplir, on ne pas dessus. C'est de l'eau. C'est de l'eau pareil. C'est tester les cubes. Savoir où on met le vin dans la cube. Donc tous les jours, on fait des prélèvements. Et avec un mustimètre, donc ça ressemble à un thermomètre, sauf que le principe c'est de tester la densité du liquide. On va commencer, quand on va le mettre en cube, la densité elle va être autour de 1100. Et une fois que la vinification est terminée, on va être autour de, comme l'eau, 990-992 en densité. Ça nous permet de suivre l'évolution du vin en fait. Il va être beaucoup moins dense. Les sucres, ce qui fait un peu la densité donc du jus, vont être mangés par les levures et transformés en alcool. Donc évidemment la densité elle va il va y avoir le sous-tirage, c'est-à-dire qu'on va passer le jus, donc même le vin, parce qu'une fois qu'on fait le sous-tirage, on a atteint les 990-992, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à parler de vin et plus de jus ou de mou. Et on va faire un sous-tirage, c'est-à-dire qu'on va passer d'une cuve à l'autre pour justement enlever en fait ce qui a été collé par le collage. Voilà, pour avoir le vin le plus limpide, voilà, sans infecter.